3, 2, 1. Le Québec débarque en force au Festival du film francophone d'Angoulême. Yann Ingland qui réalise 1,54. Il avait représenté le Québec aux Oscars pour un court-métrage. À ses côtés, Antoine-Olivier Pilon, l'acteur star de Mommy de Xavier Dolan. Et puis un invité surprise, voici Robert Charlebois, parrain du Festival du film francophone d'Angoulême. Voilà, et je ne l'ai pas vu, je vais voir le film à 4h30. Mais on va en parler quand même, Mais Robert, oui. parce que d'abord, c'est un film très fort. C'est un film qui parle de la jeunesse, Yann. C'est un film qui parle du harcèlement sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un film vraiment très émouvant. Mais merci beaucoup. C'est l'inspiration est vraiment venue parce que moi, de par ce que je fais chez nous au Québec, je suis acteur et comédien et animateur aussi, beaucoup dans le milieu jeunesse. Et je me suis évidemment beaucoup inspiré de tout ce que je connaissais parce que j'ai la chance d'être très près des jeunes de par les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes avec qui je parle, que je peux aider à travers différentes situations. Donc, j'ai toujours été très près et en même temps, je suis un coureur de 800 mètres et c'est le personnage de Tim joué par Antoine qui justement est un coureur de 800 mètres et je connais beaucoup la compétition et tout ce milieu-là et j'ai voulu joindre ces deux mondes-là pour y aller de façon très authentique pour donner, si l'on veut, une porte d'entrée et d'être authentique dans le monde d'un adolescent de 16 ans et de voir qu'est-ce qui se passe vraiment à travers tout ça à l'école, en 5e secondaire pour le Québec, mais au lycée ici en France. Allez, on regarde la bande-annonce. 1,54. On a un mois pour terminer au top. Je suis pas ta petite bitch qui obéit à tout, OK? Ça va flanche-moi! On va repousser tes limites. Tu me mets en pleine farce, mais tu me dis rien. C'est quoi le problème? Tout le monde va le savoir. C'est tous des hypocrites. Je sais plus quoi faire, là. Là, on va miser sur ta force principale, tes tripes. Quand tu vas être à fond, il va falloir que tu ailles encore plus vite. Antoine, Olivier, c'est extraordinaire d'être Tim dans ce personnage poignant qui va se retrouver entraîné pratiquement jusqu'à la mort, quasiment au sacrifice. Oui, ça a été pour moi définitivement le tournage le plus demandant, autant physiquement que par l'entraînement que j'ai dû avoir avant le film, qu'émotionnellement. En fait, ça a été extrême. C'était un des plus gros défis que j'ai dû relever dans mon travail. Ouais. C'est à la fois courir, parce qu'on vous voit évidemment courir le discipline 800 du 800 mètres. mètres, Hein. ouais. Il faut atteindre 1,54 pour être sélectionné. Ouais, ce que je n'ai pas fait, parce que sinon je ne serais pas comédien. Ce que Robert Charlebois fait très facilement d'ailleurs. Oui. Hein, il y Non, arrive mais très moi, bien. je marche même pas. Si je jouais pas au golf, je marcherais jamais. Parce que j'ai une maladie très grave qui s'appelle le golf. Mais 1,54 parce que voilà, le personnage Tim, il doit être sélectionné, réussir cela, mais il va être harcelé parce qu'il est homosexuel. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il veut surtout se sortir du pétrin. Il est en 5e secondaire, il veut devenir quelqu'un. Depuis plusieurs années au collège, il subit des pressions de différentes personnes et il veut vraiment s'en sortir. Et c'est surtout le fait qu'à travers la course, parce qu'il a un talent naturel pour la course, il veut s'imposer face à son rival depuis longtemps, qui est Jeff. Et c'est en s'imposant contre lui qu'il sent qu'il va pouvoir vraiment s'en sortir. C'est ça. Exactement. Comment rentre Antoine Olivier dans la peau d'un personnage comme ça? Avec beaucoup de concentration, je dirais, puis un bon entourage aussi. C'est important les gens autour. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très sensible, donc les gens autour de moi, autant dans ma vie de tous les jours qu'au travail, c'est très important. Yann a joué beaucoup pour moi quand même dans le film. Il me fait de belles éloges souvent, mais il ne faut pas oublier qu'il a été présent avec moi et à mes côtés de A à Z. Vraiment, la confiance que j'ai dans le long métrage, je crois que vient beaucoup aussi de la présence de Yann. C'est presque éprouvant de se dire ça aurait pu m'arriver, ça. Ben ouais, puis de le vivre aussi, de l'incarner, même si c'est pas la réalité, mais en fait, même si c'est pas vrai, même si je vis pas nécessairement ça dans la vie de tous les jours, de l'incarner au plus vrai possible, c'est éprouvant quand même, ça nous affecte, veux pas. Moi, les 30 jours qu'on a eu de tournage ont été très solitaires pour moi quand même après les peu de moments que j'avais chez moi. Je m'enfermais dans ma chambre, puis je devenais Tim en quelque sorte. Oui, qui va aller jusqu'au bout, hein. Robert, ça, les réseaux sociaux, c'est une arme terrible aussi, qui peut se retourner contre les jeunes aujourd'hui. Oui, il y a la lâcheté de l'anonymat là-dedans, puis il y a aussi, question de tolérance personnelle aussi. Moi, si je repense, je suis pas de leur génération, mais en 70, quand on avait les cheveux, là, la mode des garçons qui avaient les cheveux jusqu'aux épaules, mais les coiffeurs, les barbiers, parce que nous, en Amérique du Nord, c'est encore les barbiers avec le poteau qui tourne. Asti de pouilleux, tabarnak, va te laver, prends ta douche, parce qu'on leur a enlevé le pain de la bouche à ces gens-là. Donc, ils étaient intolérants. L'ignorance fait que, mon Dieu, même chose,
le Burkini Faso, pas Burkina Faso, Burkini Faso, je sais pas comment ouais, l'appeler. c'est là. ça, Eh bien, c'est pareil, ça, les gens, ils tolèrent pas ces choses-là, et ils vont se mettre à s'insulter, mais tout ça, c'est personnel, la tolérance personnelle. Et M. Trudeau, le père de Justin Trudeau, en 1970, était un des premiers pays au monde, le Canada, à légaliser l'homosexualité. Oui. Et voilà. Et on en est encore là, parce que Et c'est ça aussi que malgré montre ça, le ça film, continue. Il y a plein de préjugés là-dessus. Oui, ça, Les en fait, préjugés mais continuent. c'est- Oui, Ben mais en oui. fait, ce qui arrive aussi beaucoup, ce dont je voulais aussi montrer, c'est que on n'a pas idée parfois de la portée des paroles ou des gestes que l'on peut avoir. Un geste qui peut nous paraître, ou une parole qui peut nous paraître sur un réseau social, un commentaire qui peut nous paraître anodin, à nous, l'impact que ça peut avoir sur l'autre personne, parce que c'est ça aussi. Et ça décrit aussi le fait que maintenant, c'est vrai que ce qu'on vit ça reste, le téléphone, c'est dans nos poches, ça nous suit partout. Et ça ne s'arrête pas. Non, C'est-à-dire, on dit on peut être harcelé à l'école, mais ça s'arrêtait au moment où on quittait l'école. Exactement, Mais ça là, ça s'arrête plus, continue. là, ça nous suit Ça partout. n'arrête plus. C'est dans notre poche constamment. Voilà. Donc, Et le fait aussi que pour les parents, ils n'ont pas accès à ce monde-là. Ils n'ont pas accès à ce moment-là de leur jeune et tout ça. Et pour les professeurs aussi à l'école, ça peut être très ardu. Et c'est une spirale. Et ça n'excuse pas le fait que les parents doivent continuer toujours de pousser. Mais en même temps, c'est ça, parce que si le jeune se dit, si j'en parle, ça va être pire. Oui. Mais s'il n'en parle pas, c'est le fameux, c'est ça, c'est le cercle C'est vicieux. vicieux. Puis- Robert Charlebois, oui. C'est ça, au fond, c'est la liberté qui est en Oui, jeu, la puis la tolérance, réalité est l'ouverture. rendue. La réalité n'existe plus. Ça n'existe plus, là. C'est la réalité, c'est dans ton téléphone. Ah, mais je l'ai pas dans mon téléphone, tu n'existes pas. Ben regarde, mon auto est dans le cours de ton garage. Mais oui, mais je l'ai pas dans mon téléphone. Ça veut dire, les gens, là, la prochaine guerre va peut-être être une agression cyberguerre, téléphonique. ouais. Ça se peut. C'est rendu que la vérité, c'est dans le téléphone. Ben lisez un téléphone comme président. Bon, on n'aura plus de problème. Mais parce que ce qui est drôle, c'est qu'avec les médias sociaux, Les gens se piquent à leur téléphone. Ben oui, mais en même temps, ce qui est Moi, drôle, c'est j'existe pas, là, je suis pas dans ton téléphone. Mais en même temps, il y a un côté. on n'est pas amis Facebook. Mais les médias sociaux, il y a un côté positif à ça. Mais en même temps, il y a tout cet autre côté-là qui ne touche pas juste les jeunes, qui touche aussi, on le voit, une animatrice ou un animateur qui fait un commentaire, il peut avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, du bashing par la suite qui va se faire. Mais bref, tu sais, c'est Et ça. anonyme, souvent Oui, anonyme, c'est c'est ça, la ouais, lâcheté suprême. ouais, c'est ça. Tu peux insulter Merci. tout le monde, tu signes pas. Ben. Merci Yann Englund, donc à 54 en compétition ici J'ai au hâte de Festival voir du ça, film moi. francophone d'Angoulême. Merci Antoine-Olivier Pilon, formidable encore une fois dans ce film. Et puis Robert d'être venu apporter son regard. Merci à tous les trois Ah, ici. bon, on regarde, je l'ai pas vu, mais j'ai hâte. J'ai très hâte.